Salut à tous. Aujourd'hui on va faire une séance de pilates, donc un tapis, et puis c'est parti. On y va. Allez, on va démarrer debout. On démarre debout, on pose les pieds bien parallèles largeur de son bassin et on va juste mobiliser les épaules vers l'arrière. Allez, on décontracte un petit peu les muscles de la ceinture scapulaire. On évacue un petit peu les tensions de la journée. On fait la même chose avec les mains sur les épaules et on va chercher la mobilité. Attention de ne pas pousser avec le bassin et le ventre vers l'avant. On tient bien son dos. On commence déjà à aspirer un peu son nombril, à travailler un petit peu le gainage des abdos. Et puis on va faire la même chose avec des bras bien tendus vers le haut à chaque fois. Allez, encore. Un dernier, on attrape les mains dans son dos ici, on va tirer les mains vers le bas, rapprocher les épaules, les omoplates, dégager le menton et projeter le sternum vers le haut. Toujours sans lâcher et sans pousser avec le ventre. Allez, on reste un instant ici. Et on relâche, on vient attraper les mains vers le haut et cette fois-ci on regarde vers le bas. Imagine que tu peux toucher le plafond avec tes mains et en même temps tu relâches la tête vers l'avant. On va juste faire des petits mouvements comme si vous vouliez dire non. Non, 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 non. Et relâchez. On arrondit le dos, on bascule le bassin en rétroversion et on va essayer de sentir qu'on tient un très gros ballon devant soi. On relâche la tête dans les bras et puis on déplace le ballon sur le côté en gardant bien les deux genoux face à vous. Et le ballon de l'autre côté, on va d'un côté et de l'autre. On travaille l'étirement intercostal. On étire toute la face latérale du corps. Un dernier. Et on revient. Relâchez juste vos bras, gardez le dos bien arrondi, la tête relâchée. Et vous allez juste faire des cercles avec vos bras pour relâcher dans l'articulation de l'épaule. Ok, les bras vont se stabiliser. Une fois que les bras sont stoppés, vous placez vos mains sur vos genoux, tendez vos jambes et on vient creuser le dos. On sort les fesses, les ischions sont bien sortis ici et je regarde devant. Si jamais je n'arrive pas à faire ce mouvement, c'est surtout le dos que je veux voir creux. Vous pliez les jambes pour pouvoir bien sortir les fesses. On reste un instant ici. Et on fait glisser les mains le long des tibias et on relâche complètement la tête. Tu replies tes genoux et tu déroules ton dos lentement, une vertèbre après l'autre, pour te restabiliser sur tes deux appuis. Très bien. Ok, on va écarter les jambes et on va mettre les pointes de pied vers l'extérieur. Vous allez, en soufflant, en aspirant votre nombril, descendre en fléchissant les genoux et les genoux vont garder cette ouverture ici. Je souffle et j'inspire, je remonte doucement. Allez, et on va ouvrir les bras lorsqu'on va souffler. Et on remonte en ramenant les bras le long du corps. Inspire. Et encore, rentre le ventre, baisse tes épaules, ouvre tes bras et plie bien. Cherche bien l'ouverture des hanches et des genoux. Et reviens, inspire. Allez, encore. Prolongez bien les lignes. Et reviens. Ok. La même chose en montant les bras vers le plafond. Tu descends le plus bas possible sur les fesses là. Descends le plus bas possible et balance-toi à droite et gauche ici. Transfère le poids à droite, à gauche.
Et remonte, bras tendus au plafond et relâche. On va replier à nouveau, poser cette fois-ci les mains sur les genoux et on va pousser avec l'épaule droite en avant. Et donc ma main droite vient pousser mon genou. On reste, on plie bien les deux genoux. Et puis tu changes de côté. Tu reviens, tu retends tes jambes et tu étires tes bras vers le haut. Joins les deux mains, on va garder les mains jointes et on va descendre le plus bas possible et remonter. Allez, souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Encore 2 fois. Souffle, dos bien droit, les genoux ouverts, descend le plus bas possible. Et reviens. Dernière fois. Souffle. Et reviens. Relâchez. Bien. On détend à nouveau avec une mobilité au niveau des épaules. Refermez vos 2 pieds. Et puis on va avancer une jambe à l'avant. On va transférer le poids du corps dans cette jambe avant. Donc on va travailler sur des équilibres. Vous allez devoir lever cette jambe de derrière en soufflant. Vous relevez la jambe et vous allongez les 2 bras dans le prolongement de votre dos. On maintient l'équilibre avec une jambe pliée. Et on descend les bras, on repose le bout du pied au sol à l'inspire. On garde le poids dans la jambe avant. Et encore, souffle. Allonge, allonge, allonge. Baisse tes épaules. Rentre ton ventre. Maintiens l'équilibre en soufflant. Et redépose à l'inspire. Et encore, souffle. Rentre bien le nombril. Et reviens. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Reviens sur tes appuis et change de jambe. Transfère le poids du corps vers l'avant. Inspire, stabilise. Expire, retire la jambe arrière. Allonge les bras dans le prolongement de ton dos. Baisse les épaules. Reviens à l'inspire. Et allonge à l'expire. Encore, on en fait 6 comme ça. Inspire, garde le poids vers l'avant. Expire, allonge. Abaisse tes épaules, allonge la nuque et rentre le ventre. Encore 3 fois. J'inspire, j'expire. Essayez de bien sentir le travail musculaire en profondeur sur vos abdos. C'est volontaire. On va chercher le transverse en aspirant son nombril. Il en restera un après celui-là. Et allonge et souffle. Et on revient sur ces 2 appuis. Bien. Encore une fois, je relâche un peu les épaules. Ok. On va se mettre au bout de son tapis. Et juste, pour le moment, juste vous allez lâcher la tête, lâcher les épaules et prendre tout le temps qu'il faut pour enrouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. N'hésitez pas à plier les genoux si ça vient trop tirer à l'arrière des jambes. Et on va aller jusqu'à toucher le sol avec le bout des doigts. Relâchez complètement. Et puis tranquillement, aussi tranquillement que ce qu'on vient de faire, on déroule sa colonne vertébrale pour retrouver une position axée sur tes 2 appuis. Ok. Et on va refaire. C'est bien le poids de la tête qui emmène la courbe. Ensuite, c'est mes bras qui prennent le relais, le poids de mes bras, le poids de mes épaules. Et je prends le temps de visualiser cette colonne vertébrale qui s'enroule, vertèbre après vertèbre, jusqu'à toucher le sol, même s'il faut pour cela plier les genoux. Et on déroule aussi lentement que ce qu'on vient de faire.
Nous allons le faire une dernière fois. Et lâche la tête, on roule. On va rester en bas. Hein. Donc ne remontez pas après celui-là. Une fois que vous êtes en bas, vous restez. Descends, descends le plus bas possible. Jusqu'à toucher le sol. Ok. Et de là, vous allez avancer une main, puis l'autre. On ne va pas décoller les pieds du sol. Donc on avance pour former une pyramide. On appelle, en yoga, on appelle le chien tête en bas. On va encore une fois sentir les ischions, les os des fesses, s'ils vont pointer vers le plafond cette fois-ci. Allez. Donc si les talons se décollent un peu, c'est pas très grave. L'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher à rapprocher le plus possible les talons du sol et à creuser le dos. On reste un instant ici. Ok, de là, directement, vous allez plier les genoux, mais sans les poser au sol. Plie et repousse. Et on transfère encore. Plie et repousse. Allez, j'emmène les épaules au-dessus de mes mains, je plie mes genoux, puis je repousse mes fesses vers le plafond et je pousse avec mes mains. Et encore, plie et repousse. Et on va rester genoux pliés, ici, sans poser les genoux au sol. Maintiens ton équilibre. Essaye d'avoir ton dos le plus droit possible, la tête bien dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Maintiens 3 respirations. Posez les genoux au sol, retirez les orteils et emmenez les fesses sur vos talons. Étirez vos bras vers l'avant et posez la tête au sol. Ok, on revient se mettre en appui sur les mains. Je vais mettre un petit peu comme ça. Sur les mains et sur les genoux. Donc 4 pattes. Et vous allez en soufflant allonger la jambe et le bras opposé. On souffle, on tient la position en rentrant le ventre toujours, en cherchant la longueur, bras et jambes, puis tu reposes la main et le genou au sol, inspire et tu changes. Souffle, allonge, aspire ton nombril, maintiens l'équilibre le temps d'une longue expiration et repose à l'inspiration. Et on y va, souffle. Et inspire. Allez, utilise l'expiration pour aller travailler en profondeur, pour aller chercher le travail du transverse, le muscle le plus profond de l'abdomen. Pour cela, on souffle de l'air chaud par la gorge, ici par le fond de la gorge, en aspirant le nombril pour le rapprocher de la colonne vertébrale. Allez, encore. Allez au bout de votre expiration à chaque fois. Concentrez-vous sur votre mouvement, sur votre corps dans le mouvement. Je repousse le sol, je stabilise l'omoplate, j'aspire mon nombril. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient en appui sur les mains, les genoux. Crochette tes orteils, retire de 2 cm les genoux du sol, pas plus, et reste. Allez, j'ai retiré à peine mes genoux du sol. Je ne monte pas les fesses au plafond. J'ai retiré vraiment de quelques centimètres. Je maintiens. Je repousse le sol, je stabilise mes omoplates. Et je dépose. Je retire mes orteils et je pousse mes fesses vers l'arrière.
Ok, pour l'exercice suivant, vous allez passer à plat ventre. Ceux qui ont suivi la séance de mardi, on a fait cet exercice à plat ventre. On va le faire évoluer, d'accord? On va repartir de la base et on va faire évoluer le mouvement. C'est un exercice qui fait beaucoup travailler le dos, d'accord? Les épaules, les muscles stabilisateurs des omoplates, tous les muscles dorsaux, d'accord? Donc il faut avoir une bonne sensation au niveau des muscles du dos et il est probable que vous ayez même quelques douleurs. C'est pas parce qu'on est sur le ventre qu'on oublie le travail abdominal. On a quand même, rappelez-vous, je vous avais parlé d'un petit œuf de caille qu'on mettait ici au niveau du nombril et qu'on ne voulait pas écraser. Et pour cela, on va chercher toujours à aspirer son nombril. Donc vous allez vous mettre à plat ventre. Je ne le fais pas volontairement, ça je vous montre juste les positions. Vous vous mettez à plat ventre et on va écarter un petit peu les jambes. Donc imaginez que je suis à plat ventre. Vous écartez un tout petit peu les jambes et vous mettez les pointes de pied en dedans. C'est pour inhiber les muscles fessiers, histoire de ne pas utiliser les muscles fessiers. Ensuite, vous placez vos bras en forme de chandelier, comme ceci, en formant un angle droit au niveau du coude, le coude à la hauteur de l'épaule. Ok? Le visage est dégagé du sol. Les bras sont posés au sol et vous dégagez légèrement le visage. Allez, je me mets en place avec vous, là. Et d'abord, juste un petit travail de respiration. Vous allez prendre une inspiration et en soufflant l'air chaud par la bouche, aspirez votre nombril. Ça ne veut pas dire que je soulève mon pubis du sol. Je garde le contact du bassin sur le sol. Je cherche juste à aspirer mon nombril, à alléger le poids de mon ventre sur le sol. Allez, j'ai mon petit œuf de caille calé dans mon nombril et je ne veux pas le casser. Je souffle, je rentre mon ventre, j'inspire, je relâche mon ventre. Juste ça. Allez, prenez le temps. Expirez, rentrez le ventre. Aspirez bien votre nombril. On maintient, on maintient, on maintient. Et on relâche à l'inspiration. Gardez bien la tête dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Ne serrez pas les fesses. Continuez l'exercice. Encore. Allez, on imagine qu'on peut faire passer une feuille de papier entre le ventre et le sol lorsqu'on est dans l'expiration. Vous devez déjà travailler vos abdos et votre dos. Rien qu'avec cet exercice, on travaille musculairement. Pensez à baisser les épaules et à tirer la pointe de l'omoplate. L'anatomie de l'omoplate, c'est une forme pointue à sa base. On imagine que la pointe de l'omoplate, elle vient s'étirer jusque dans les poches du pantalon, là, sur les fesses. D'accord? Ok. En plus de cette respiration, maintenant, on va retirer les bras du sol. Donc, vous inspirez, les avant-bras sont posés au sol. En soufflant, vous rentrez d'abord le ventre et vous retirez les avant-bras sans modifier la forme. On maintient. Et on redépose à l'inspiration. Vous devez déjà sentir un travail un peu plus intense au niveau des muscles dorsaux. Et encore, retire, souffle, souffle, rentre ton ventre, garde la forme de tes bras, maintiens la tête dans l'alignement et redépose. Allez, le troisième. Et dépose. Et encore, quatrième, aspire ton nombril, relève les bras, maintiens, 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 maintiens. Et redépose. Ok, on rajoute une consigne. Maintenant, pendant toute l'expiration, vous allez retirer les bras, allonger les bras comme si vous vouliez toucher le mur qui est en face de vous, tout en cherchant à abaisser les épaules et les omoplates à l'opposé. Replie à nouveau et dépose. Tout ça, c'est une seule et même expiration. À vous de gérer le mouvement sur la durée de votre respiration. J'inspire quand je suis au sol. Je souffle d'abord, la première chose que je fais, je rentre le ventre, je retire les bras, puis je les allonge, je baisse les épaules, les omoplates, je maintiens une seconde et je replie à nouveau mes bras et je redépose tout ça. Chacun son rythme, ok? Vous le faites 6 fois en tout. Allez, encore. Inspire, c'est déjà un, hein? Allez, souffle. Baisse tes épaules, allonge tes bras, maintiens une seconde ou deux, replie et redépose.
Ne cherchez pas à être trop haut au niveau du buste parce que plus vous êtes haut et plus vous allez tirer très fort sur les muscles de votre dos. Donc juste le visage dégagé du sol, la tête dans l'alignement, maintien, maintien. Évidemment, on garde les fesses relâchées, hein, on n'utilise absolument pas les muscles fessiers. On en fait 3 encore. Allez, les 2 derniers. Dernière fois, rentre le ventre, relève, allonge la nuque, tends tes bras, baisse tes épaules. Allez, reste un instant, replie et relâche. On pose une joue sur le sol, on attrape les mains dans le creux de son dos et on relâche les coudes et les épaules. Ok, je reste un instant ici. Ça va tout le monde? Ouais. Donc c'est vraiment un travail plus pour les muscles du dos, d'accord? C'est intéressant d'aller chercher ce travail-là aussi. Un dos solide, c'est un dos qui fait moins mal. On va tirer sur les bras, regardez devant, rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Si vous y arrivez, moi j'y arrive pas, vous décollez vos bras de votre dos. Vous repliez et vous posez l'autre joue sur le sol. Lâchez les coudes. Ben non. On tire à nouveau les bras, on rapproche à nouveau les omoplates, on regarde devant, reste un instant et on relâche. Ramène les mains vers la poitrine et pousse tes fesses vers tes talons. Relâche la tête. Vous pouvez garder les bras tendus devant ou alors ramener les bras le long de vos jambes. On revient se mettre à 4 pattes. On réajuste sa position, les mains bien écartées, largeur des épaules, les genoux écartés, largeur du bassin. Et on prend le temps d'arrondir le dos en rapprochant la tête et le pubis. Et ensuite d'éloigner le sommet du crâne et les ischions pour creuser et rapprocher les omoplates l'une vers l'autre. Allez, encore. Repousse dos rond. Et creuse, éloigne, éloigne, éloigne. Encore une fois, j'arrondis. Et je creuse. Relâchez, faites bien, glissez les omoplates l'une vers l'autre. Et on relâche. Bien. Alors, on va faire un exercice un peu ludique, un peu rigolo. Pour ça, il vous faut de l'espace sur le côté, au moins sur un côté. Vous pouvez le faire dans le sens comme ça du tapis. Moi, je vais vous le montrer comme ça. Vous allez démarrer à plat ventre, retirer les jambes et les bras du sol, baisser les épaules, allonger la nuque, et vous allez passer sur le dos sans utiliser les appuis. J'essaye. Donc, je pivote ici et je me retrouve sur le dos, les jambes relevées, les bras relevés. Je maintiens. De là, je vais me redresser et venir en équilibre. Je suis de dos, c'est formidable. Je redescends sur le dos et je reviens sur le ventre. Et je relâche. Et après, on se mettra de l'autre côté du tapis. Bon, je vais plutôt le faire comme ça, sinon je suis complètement... ça n'a pas de sens par rapport... Non, Thierry, c'est pas possible. On va... Non. Ici, on relève les jambes, les bras. On pivote sur un côté. On vient se mettre sur le dos. On inspire.
Et en soufflant, on vient se mettre en équilibre sur les fesses. Maintien, maintien, maintien. Redescends doucement. Repose juste ton dos, éloigne tes bras et reviens sur le ventre. Ok? Allez, si vous avez la place, vous le faites de l'autre côté. Alors, il y a un côté qui est plus simple. On pivote. On maintient. Vous avez la possibilité de plier les genoux et de venir vous mettre en équilibre. Redescends, éloigne tout et reviens sur le ventre. Et relâche. On le fait encore une fois de chaque côté. J'espère que tout le monde a la place de faire ce petit exercice. Si vous n'avez pas la place, vous faites des back bow, ici quelques back bow. Et ensuite, vous venez sur le dos et vous faites des équilibres teaser. D'accord? Vous en faites, allez, 6 de chaque. Si vous avez la place, on le fait une dernière fois. Allez, je pivote. Je maintiens. J'inspire. Je souffle. Équilibre. Je retourne sur le dos. J'éloigne mes bras. Je reviens sur le ventre. J'enchaîne sur le dos. Inspire. Équilibre. Je retourne sur le dos. Et je reviens sur le ventre. Et je relâche. Bien. Ça a été? Ouais? Vous avez eu la place de le faire? Alors c'est pas grave si on utilise un peu les appuis dans le sol. Hein. Vous mettrez un petit mot à la fin là pour me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. On passe sur le dos. Allez. On s'allonge sur le dos. On ramène les deux genoux. On se balance un instant ici pour masser le dos sur le sol. Relâchez bien. Respire. Thierry, c'est pas possible. On ouvre les bras. Et de là, on forme un angle droit au niveau des genoux. Les paumes de main posées sur le sol. Vous laissez tomber les genoux sur le côté. Vous allongez vos deux jambes. Vous fixez bien vos épaules et vos omoplates. On replie. On repasse par le milieu à l'inspire. Et la même chose de l'autre côté. Souffle. Allez. L'intérêt, c'est vraiment d'aller chercher l'éloignement avec les orteils et de fixer les deux épaules, les deux omoplates. Replie en passant par la chaise renversée. Inspire. Et va chercher la torsion. Expire. Allez, encore. Passe au milieu à l'inspire. Et souffle. Encore une fois de chaque côté. Allez, souffle, souffle. Rentre bien le ventre. Fixe le haut du corps dans le sol. Reviens, inspire. Et de l'autre côté, souffle. Repasse par le milieu, en chaise renversée. Ramène les bras le long du corps. Le bassin est en position neutre. On a toujours notre petit passage de coccinelle dans le creux de son dos. On étire les deux bras loin derrière en inspirant. Puis en expirant, ramenez les bras, relevez la tête, les épaules, allongez les jambes. Petit battement de bras ici sur l'expire. Tu vas juste replier les jambes à l'inspire sans poser la tête. Et allonger, souffle. Et encore, inspire. Et souffle. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Allez, on resserre bien tout autour du centre. Inspire et souffle. Dernière fois. Et ramène tout. Pose la tête et relâche.
Super. On va reposer les deux pieds à plat, retrouver la position neutre au niveau du bassin, les épaules relâchées et la tête alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Ok, on va faire l'exercice du pont épaulé. En soufflant, vous allez basculer votre bassin en rétroversion, sans serrer les fesses, en engageant le périnée et le transverse. Vous soulevez une à une les vertèbres pour venir vous mettre dans cette position de pont épaulé. On étire les deux bras loin derrière dans l'inspiration. Grandis-toi. Puis en soufflant à nouveau, tu redéposes délicatement le dos sur le sol, vertèbre après vertèbre. Imprime chaque vertèbre sur le sol. Retrouve le neutre et inspire en ramenant les bras le long du corps. Et ça repart. Souffle. Rentre le ventre. Inspire. Et souffle. Retrouve ton neutre. Inspire sur les bras. Et ça repart. Expire. Et grandis-toi avec les bras à l'arrière dans l'inspiration. Puis souffle à nouveau pour reposer le dos. Allonge la nuque en ramenant le menton vers la poitrine. On retrouve le neutre dans le dos. Et inspire, amène les bras. Encore 2 fois chacun. Enroule. Engage bien le centre. Tire les bras loin dans l'inspire. Puis redépose. Neutralise et inspire. Une dernière fois. Souffle et enroule. Retrouve le neutre, amène les bras le long du corps à l'inspiration et en expirant, place les jambes en chaise renversée. Ok. On va rester concentré sur le placement du corps sur le sol, sur l'engagement du centre, la respiration profonde. Chaque expiration va me permettre d'aller creuser un peu plus mon ventre et d'aller travailler bien en profondeur. Et sur chacune des expirations, je vais abaisser le bout du pied vers le sol. Je souffle et j'amène le bout du pied sur le sol ici sans transférer le poids. J'inspire et je ramène cette jambe à côté de l'autre. Allez, et encore, je souffle. Doucement, doucement le mouvement de la jambe. Votre mouvement est calé sur votre respiration. Et vous inspirez, vous ramenez la jambe à côté de l'autre. Allez, restez concentré. Vous pouvez fermer les yeux bien entendu. Toute votre expiration accompagne le pied vers le sol, sans modifier l'angle du genou. Je ne tends pas, je ne plie pas plus ma jambe. J'inspire et je ramène. Et je change. Baissez les épaules, engagez, resserrez le centre. Inspire, ramène. Et encore, souffle. Et reviens. Allez, restez concentrés. Encore 4 fois. Souffle. Garde ton creux au niveau des lombaires. Hein. Ne viens pas plaquer ton dos, à moins d'avoir vraiment, vraiment, vraiment très mal au dos. À ce moment-là, oui, on vient écraser un peu plus les lombaires sur le sol. Sinon, vraiment, on essaye de respecter la courbure pour pouvoir renforcer musculairement votre corps dans une position naturelle. Une dernière fois de chaque côté, ne précipitez pas les choses. Allez, vous soufflez lentement pour emmener le bout du pied vers le sol. Et vous inspirez lentement pour ramener. Dernière fois. On
garde cette position de chaise renversée et on place les mains sous la tête. On retire la tête du sol, on ouvre les coudes et on dégage le menton. On inspire et en soufflant, on allonge les deux jambes. Tu replies à l'inspire. Tu engages ton périnée en resserrant l'anus l'urètre. Tu creuses le ventre ici en allongeant les jambes. Ça peut être juste ça. On n'est pas obligé de les tendre, hein, les jambes. Reviens à l'inspire. Éloigne à l'expire. Allez, les deux derniers, inspire. Souffle. Et on ramène le tout vers soi, ouais. Regroupe tes genoux et relâche. C'est bien tout le monde, super. Allez, respire. Ok. Pour la suite des exercices, on va se mettre sur le côté. Vous allongez le bras, vous posez la tête sur votre bras. Alors, on a normalement les jambes bien alignées avec le reste du corps et on a un centre bien tenu, ça c'est sûr. Maintenant, les jambes, au lieu de les aligner dans le prolongement, on va juste les emmener légèrement devant. Moi, le repère que j'ai, c'est que j'emmène mes jambes dans la pointe, sur l'angle de mon tapis là-bas. D'accord? Dans la diagonale de mon tapis. Ok? Donc, là vous avez vu, je suis en mode détente. Et si vous regardez bien, j'ai une jambe plus courte que l'autre. Alors, on va pour éviter ça, pour venir engager et positionner le corps correctement, on va descendre la hanche et allonger la jambe supérieure. Ok? Et puis là, on crée l'espace entre le sol et la taille. On va travailler avec la jambe supérieure. On va faire l'exercice du side kick, pardon. Vous allez emmener le pied flex. Alors, j'ai peut-être les chaussettes un peu crado. Non, ça va. Emmener le pied flex devant en faisant des petits rebonds ici. Je souffle avec des petits rebonds pied flex. Et puis, je vais inspirer pour aller chercher loin derrière, mais cette fois-ci sans rebond. Comme si quelqu'un me tirait par la pointe du pied. Attention de ne pas compenser. C'est-à-dire, quand ma jambe est derrière, je n'emmène pas mon épaule devant. Ou inversement. Quand ma jambe est devant, je n'emmène pas mon épaule derrière. Je garde mon bras ici bien dans l'axe. Flex devant en soufflant. Inspire derrière, pointe de pied tendue. Et encore, rentre le ventre. Et inspire. Expire. Inspire. Allez, tiens bien toute la ceinture, encore, devant, souffle, 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 encore, encore, encore. Entre bien ton ventre et derrière. Et encore 2 fois. Tiens ton centre, toujours. Dernière fois, allez tout le monde. Et on ramène la jambe sur l'autre et on replace les jambes dans l'alignement. Ah ok. Là, alors là vous ne voyez pas ma main, je vais sortir du cadre avec les jambes, c'est pas grave. Ok, on va utiliser cette main là, du sol. Vous allez garder la ligne du corps bien axée et vous allez utiliser cette main pour relever le buste. Vous pouvez utiliser les deux ou alors une seule. En plus du buste, on soulève les jambes et on reste. Je maintiens l'équilibre. Allez, je reste bien sur ma hanche. Je tiens encore. J'aspire toujours mon nombril. Je maintiens ma position. Et je redescends. Ok. Maintenant, cette fois-ci, je vais décoller la main et les deux jambes. Et je reste. Je peux utiliser cette main pour me tenir un peu plus en équilibre. Allez, maintien.
Encore, encore. Et relâche. Super. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Évidemment. Donc, rappelez-vous, on aligne le haut du corps et ensuite, vous déplacez vos deux jambes dans l'angle de votre tapis. Pensez bien à allonger les deux jambes pour qu'elles soient de la même longueur. On resserre toute la ceinture et on va faire les side kicks. Pied flex devant en soufflant avec des petits rebonds et en inspirant, je vais chercher derrière. Et encore, souffle devant. Et loin derrière. Allez. En même temps qu'on vient étirer toute la chaîne postérieure, on vient stabiliser par la force des abdos. Donc on fait un travail d'étirement et de gainage. Dernière fois. Allez, soufflez. Et inspirez. On replace la jambe sur l'autre et on réaxe les deux jambes dans l'alignement du reste du corps. On prend appui sur la main d'en dessous, on relève les deux jambes et on maintient l'équilibre sur la hanche. Allez, je reste, maintiens. Encore. Allez, rentre bien le ventre. Resserre, resserre toute ta ceinture. Encore. Ok, on descend et cette fois-ci, on retire le bras du sol et les deux jambes. Je cherche à nouveau mon équilibre, si c'est possible. Allez, on tient. Encore. Ouh, Lulu, c'est plus dur de ce côté. Allez, resserrez bien autour du centre. Restez concentrés. Ouh, Lulu. Et on relâche. Bien. On revient sur son dos. On ramène à nouveau les genoux vers soi. Puis on va laisser tomber les genoux sur le côté. Vous ouvrez vos deux bras en croix et vous laissez faire le poids de vos jambes. On reste juste un instant ici. Allez, décontracter. On essaye de se détendre, de relâcher tranquillement le poids du corps sur le sol. Puis on change de côté. La même chose. Et on revient au milieu. En repassant par le milieu, on retrouve sa position préférée, la chaise renversée. De là, vous allez venir mettre les mains sur les cuisses. La tête va rester au sol et en soufflant, vous allez, comme si les genoux voulaient revenir vers la poitrine et vous poussez avec les mains. Toujours sans venir écraser les coccinelles ici, d'accord? On y va, on relâche, on place les mains sur les cuisses, on inspire. Et souffle longtemps. Les deux cuisses viennent presser les deux mains. Puis tu relâches la pression, inspire. Maintenant, tu viens mettre les deux mains sur une cuisse, inspire. Et en soufflant, tends la jambe que tu ne touches pas et presse. Comme si, encore une fois, ce genou voulait revenir vers toi. Baisse les épaules, rentre le ventre. Tu reviens en chaise renversée, tu changes les mains de cuisse à l'inspire.
Et souffle, allonge la jambe, presse, 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 baisse tes côtes, rentre ton ventre. Reviens mettre une main sur chaque cuisse, inspire. Et à nouveau, tu presses. Relâche la pression, étire tes deux bras à l'arrière, inspire. Et en soufflant, ramène les bras, la tête, les épaules. Abaisse les pieds plusieurs fois. Ramène à l'inspire, étire tes bras, grandis-toi. Et on reprend les bras le long du corps, sans modifier l'angle des genoux, tu abaisses vers le sol. Allez, encore 2 fois celui-là, inspire et souffle. Dernière fois, allez, tenez bon. On va rester dans cette position haute au niveau du haut du corps. Placez les mains sous la tête et criss-cross. Allez. Accompagne ce mouvement avec ton inspiration et ton expiration. Souffle longtemps, inspire longtemps. Allez, encore 2 longues respirations. Maintien, inspire. Dernier exercice. On allonge les jambes, les bras à l'opposé. Maintien ici. Souffle, 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 souffle. Ouvre les bras sur les côtés, doucement. Replie les genoux, viens attraper derrière. Enroule l'équilibre. Et sur 4 respirations, on va emmener les bras en couronne au-dessus de la tête. Inspire, stabilise. Expire là-haut. Les bras devant à l'inspire. Les bras au plafond à l'expire. Si vous avez du mal avec ça, vous restez avec les bras devant. Vous pouvez même attraper derrière les genoux. Vous restez 4 respirations sans bouger. C'est le 3e. Plus qu'un. Et le dernier. On reste, on reste, on reste. On ramène. Et on relâche. Ok, les 2 pieds l'un contre l'autre. Et vous relâchez vers l'avant. Bien. Ok, bien. On a bien travaillé à nouveau encore aujourd'hui. La séance est terminée. J'espère que ça a été pour vous. Voilà, on a travaillé beaucoup le dos aujourd'hui aussi. Donc c'est aussi important que le reste. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt, j'espère. Et on garde le moral. Salut!